Les participants à cette activité de la revue du premier trimestre de lèpre et tuberculose sont les infirmiers superviseurs qui gèrent les données au niveau des zones de santé. Au cours de cette rencontre, il était question de faire la récolte active des données, les valider, les récolter dans les supports d'information des structures de prise en charge. Du côté transport des médicaments. L'argent qu'on donne là pour le transport des médicaments du bureau central vers les structures, c'est pour les 3 maladies. Palu, VIH et tuberculose. C'est clair. Il ne faut pas prétendre que c'est comme ça que vous devez collaborer. L'avantage que vous avez avec TB, vous le faites par trimestre, les appros. Les trimestres coïncident aussi avec soit la clôture du mois. Donc les IT en allant, ce qu'on leur donne, c'est pour les 3 maladies. Donc, ils doivent vous ramener les médicaments. Il y a Palu, il y a VIH, tuberculose. Corriger les données et les encoder dans les logiciels DHISD. Moi là, j'ai l'argent pour les enfants. Tous les enfants qui passeraient aux examens de laboratoire, ils arrivent là-bas, c'est négatif. J'ai l'argent pour que ces enfants fassent la radio. Comment j'aurai ça? Comment j'aurai des informations si vous n'avez pas ça? J'ai de l'argent, moi. On a mis cette fois-ci dans mon compte l'argent pour payer la radio de tous les enfants. J'ai de l'argent pour faire la recherche active de la tuberculose dans l'école maternelle, école primaire, dans les écoles. J'ai l'argent. Comment on le fera si vous n'êtes pas impliqué? Donc il n'y a pas tout ça, c'est ce qu'on appelle des innovations. C'est avec ces innovations-là que nous pensons récupérer tous les tuberculeux, le mettre en traitement et finalement mettre fin à la tuberculose. Le médecin coordonnateur provincial de lèpre et tuberculose, Dr Ambroise Oumba, fait les points. Nous sommes venus pour voir et traiter les données sur la tuberculose et la lèpre. Et chaque trimestre, nous organisons la revue trimestrielle des données tuberculose et lèpre et la co-infection TB-VIH. Au cours de cette réunion, comme vous l'avez dit préalablement, nous faisons une récolte active des données. Nous utilisons les supports d'information parce qu'à la fin, il faut avoir des données de qualité. Nous prenons les supports d'information, les registres des malades au niveau des CSDT, des structures de prise en charge. Nous récoltons les données et à la fin, nous faisons la comparaison de ces données avec celles que l'infirmier superviseur des zones de santé avait récoltées. Une fois regardé, nous validons. Si c'est conforme, nous validons. Après la validation des données, nous allons maintenant passer à un travail si important parce qu'à ce jour ici, le pays a un système d'information sanitaire qui est le DHSID. Cette DHSID, c'est le logiciel où nous mettons toutes les données du pays. Et nous allons maintenant passer en revue, voir ce que la zone de santé a encodé à la base et les comparer avec ce que nous avons fait comme travail ici, la récolte active. Nous allons corriger là où il y a des erreurs. Nous allons rectifier là où l'infirmier n'a pas rapporté normalement par rapport à ce qui est dans le support d'information. Une fois terminé, nous validons les données qui vont être liées dans le monde entier. Donc le travail ici a un objectif très important qui est la validation des données et nous produire des données de qualité. Quand nous avons 10 tuberculeux au niveau du monde, ces 10 tuberculeux-là, vous l'avez aussi là où les données ont été produites au niveau des structures de prise en charge. Ce qu'on peut retenir, la tuberculose, elle est encore entre nous. La tuberculose, nous avons encore beaucoup de cas. Et notre province est parmi les provinces qui notifient beaucoup de malades. Nous sommes une province prioritaire parmi les 5 que nous avons dans notre pays. La tuberculose est une maladie contagieuse, j'en profite de le dire, maladie contagieuse qui se contamine par la voie respiratoire. Une personne qui tousse et contamine la personne qui n'est pas malade. Donc, quand vous toussez, passez à l'hôpital, faites-vous diagnostiquer. Le traitement est gratuit et le médicament est disponible dans toutes les structures. Les signes
c'est là tout, de quelle que soit la durée. Quand quelqu'un a causé là, quoi un hôpital, bilongo quel le traitement est gratuit.